Hello, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo à la salle où je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la salle de sport. Je vous ai écrit 10 choses parce que je sais que c'est la période des bonnes résolutions et que vous êtes plusieurs à avoir dans vos bonnes résolutions la remise en forme, la prise de muscle, la perte de gras, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, on va parler musculation et on va parler de 10 choses que j'aurais aimé savoir en tant que débutante à la salle de sport. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que tu n'es pas obligé de commencer avec 4 séances de musculation ou plus par semaine pour avoir des résultats. C'est vrai que quand tu regardes sur les réseaux, la majorité des gens font 2 séances jambes, 4 séances sur la semaine, voire beaucoup plus. Et du coup, quand tu débutes la salle de sport, tu te dis que si tu veux les mêmes résultats qu'eux, tu dois commencer avec autant de séances. Et en réalité, pas du tout. Et c'est même une erreur. Moi, je te dis, quand j'ai commencé la salle de sport, j'ai presque tout de suite fait 2 séances jambes par semaine. C'est vraiment pas l'idéal. Quand tu commences avec beaucoup de séances de musculation par semaine et que tu ne commences pas doucement, tu brûles des étapes et tu te laisses moins de marge de progression. L'idéal, c'est que tu commences avec 2 séances de musculation par semaine, que tu crées une routine et puis que tu augmentes au fur et à mesure quand tu sens que tu commences à stagner ou que tu as envie de faire plus. Commencer avec 2 séances de musculation par semaine, ça laisse ton corps et tes articulations s'habituer, mais ça permet également de construire du muscle parce que ton corps n'a pas l'habitude de faire de la musculation. Et donc, tu vas quand même progresser, mais tu vas te laisser beaucoup de marge de progression. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé éviter et j'aurais aimé qu'on me dise « Zoé Molo Lastico, tu peux faire 2 séances par semaine sans problème et atteindre les objectifs que tu veux. » Voilà, on me l'a pas dit, c'est pas grave, je me suis pas blessée, mais c'est un risque. Quand tu fais trop de volume, quand tu débutes, tu peux te blesser et du coup aller à machine arrière de ce que tu voudrais. Ce que j'aurais également aimé qu'on me dise, c'est Zoé, zappe la pré-fatigue, ça sert absolument à rien et concentre-toi à faire de bons échauffements articulaires et musculaires. Je vous en avais déjà parlé dans je reproduis mon ancien leg day, la vidéo, je crois qu'elle s'appelle. Mais je passais vraiment 10-15 minutes à faire de la pré-fatigue fessier en pensant que ça allait mieux recruter mes fessiers. Or, pas du tout. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails à ce sujet-là. Ce que je fais maintenant, c'est de vrais bons échauffements, ce qui me permet d'avoir une meilleure amplitude et un meilleur recrutement musculaire. Je vous dis pas, ça va être très dur parce que j'ai des courbatures de malade aux fessiers. Et je fais une séance jambes. Voilà, je ne vous conseille pas de faire ça. J'ai pas le choix. Je dois filmer du contenu aujourd'hui et j'ai eu la bonne idée de courir 10 km hier sur un tapis de course. Voilà, je ne savais juste pas m'arrêter, je n'ai pas d'explication. La personne avant était super grande, je sais pas comment je vais déraquer ce truc. J'aurais vraiment aimé qu'on me prévienne, quand j'étais débutante, que la régularité c'était la clé. Je me suis entraînée pendant une semaine, pendant 1 mois, plus pendant 3 mois. J'étais jamais régulière donc je progressais pas en fait. Et ça a bien duré genre 3 ans. C'était impossible de progresser. Ou en tout cas, oh, cette mèche me saoule. Ou en tout cas, tu ralentis énormément ta... On peut plus. Ou en tout cas, tu ralentis énormément ta progression en faisant ça. Donc, ce que je te recommande, justement, c'est de commencer petit, créer vraiment une routine, quelque chose qui est tenable pour toi, en fait, sur le long terme. Il vaut mieux y aller 2 fois par semaine, mais toutes les semaines, que 4 fois, une semaine sur 2, voire une semaine sur 3, où tu tiens 1 mois, puis t'arrêtes 1 mois parce que tu tiens pas. Crée une routine et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Encore une petite série de choses, je crois. Je sais pas jusqu'à combien je vais monter, je vais regarder. C'est la 3e fois que je refais mon programme intermédiaire. C'est ça qui est cool. Je peux regarder le poids que j'avais mis lorsque je l'ai fait la 2e fois et augmenter ce poids-là. Grâce au programme, on devient plus forte et plus musclée. Donc ouais, on va voir. Je vous dirai quel poids j'ai mis la dernière fois et quel poids je mets aujourd'hui. Deuxième fois que j'ai fait le programme, j'avais mis 55. Donc là, je suis à 40. Donc on va essayer de mettre 60. Je voulais aussi vous parler de la motivation. La motivation, c'est quelque chose qui va vous faire commencer, mais elle va vite partir. Et si vous attendez simplement d'avoir la motivation pour aller à la salle, ce que je faisais, vous n'irez pas. Parce que quand tu rentres de cours, que t'es crevé, que tu rentres du boulot, en fait, t'as pas envie d'aller à la salle dans ces moments-là. Quand tu rentres de cours et que t'es crevé, que tu t'assieds dans le canapé, si tu te forces pas, tu vas rester dans ce canapé et t'iras pas à la salle, tout simplement. Donc, ce qui compte vraiment, c'est la discipline que tu vas te créer. Pour moi, créer une routine, c'est beaucoup plus facile. Parce que si t'es habitué à aller tel jour à la salle et tel jour à la salle, c'est dans ta routine. C'est comme te brosser les dents le matin. J'exagère, mais t'as compris. Ok, les 4 séries vont être dures, mais ça qu'on veut. So tell me why
this feeling now. Oh, tell me why I get this feeling now. Been a couple years that I've been healing now. Been a couple years, been a couple years. Oh mon Dieu. Je suis morte. Et c'était que le premier exo de la séance. Ils sont trop lourds ces haltères. Quelque chose que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise à mes débuts, c'est avoir un programme, ça booste énormément ta progression. Quand j'ai commencé à aller à la salle, je regardais beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'étais plus à regarder sur YouTube à l'époque. Et du coup, je regardais un petit peu, ah ouais, elle fait du sumo deadlift, ah, elle fait ça, etc. Et du coup, je notais tous les exercices que je voyais. J'allais à la salle et je faisais un peu au feeling. Et ça, toutes les semaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme, ça va réellement, et j'insiste, booster ta progression parce que tu vas garder déjà la même séance sur plusieurs semaines. Donc, tu vas pouvoir augmenter tes charges sur celle-ci et appliquer la surcharge progressive. Mais en plus de ça, si tu as un programme qui est bien construit sur plusieurs semaines, comme c'est le cas des programmes Hello Yourself que j'ai sortis il y a quelques jours, ils sont réfléchis pour que, au fur et à mesure des semaines, l'intensité augmente et tu travailles ta force déjà après 2 mois de salle. Ce qui est incroyable et ce qui va vraiment te permettre de booster ta progression. Je suis pas en train de te dire achète mes programmes à tout prix. Évidemment, ça me ferait très plaisir si tu me soutiens. Mais peu importe, avoir un programme, ça t'aide vraiment. Alors, en fonction des programmes, tu as des programmes où tu as des vidéos d'explication, etc. Par exemple, les programmes Hello Yourself contiennent des vidéos d'explication pour chaque exercice. Donc, tu es sûr de l'exécution et tu ne vas pas te blesser. Je te conseille vraiment, déjà si tu as le budget, d'investir dans un programme. Et sinon, d'essayer de te créer le tien, mais d'au moins garder la même séance pendant 4 semaines. Ok, c'était un peu simple finalement. J'ai quand même fini par attacher mes cheveux, rip les boucles. Au final, j'ai pris 40 kilos. Je viens de faire 2 séries avec. C'est dur, mais ça passe. C'est ce qu'il faut. Et puis je passerai au pire exo, les formes bulgares. J'ai pas du tout respecté le tempo. J'avais trop mal aux avant-bras et aux triceps. Je comprends pas pourquoi. Je pense et j'espère qu'on est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut toujours privilégier la technique. Mais quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, c'est qu'il faut pas avoir peur de charger. Quand j'ai commencé à la salle, je me souviens que vu que je n'étais pas régulière, j'arrivais pas à appliquer la surcharge progressive, donc je ne progressais pas. Mais en plus de ça, je ne chargeais pas plus. Ok, je m'entraînais peut-être pas hyper régulièrement, mais tu prends quand même un petit peu en force. Dites-vous que je suis restée genre à 30 kg sur mon deadlift roumain pendant plus d'1 an. C'est pas normal. Si c'est votre cas, c'est pas normal, vous devez apprendre à charger plus. Une fois que vous avez une technique correcte, il faut apprendre à vous pousser dans vos retranchements. Alors quand vous débutez la salle, il faut quand même perfectionner bien la technique et s'assurer qu'on a une bonne technique. Mais à partir d'un moment, après quelques mois où tu fais le même exercice, tu peux commencer à charger plus lourd, à augmenter presque chaque semaine un petit peu le nombre de répétitions ou la charge et donc progresser. Je vais mourir. J'ai survécu de justesse au fond de bulgare. Heureusement, comme ça je peux continuer la vidéo YouTube, ce serait quand même bien. Quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation, c'est que les drop sets, les supersets, etc., toutes les autres méthodes d'intensification qui peuvent exister, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux pour le moment, les genres de maxi sets sur le hip thrust où tu fais 10 casse glute bridge, 10 hip thrust et puis tu tiens 10 secondes en haut. Et bien toutes ces méthodes, elles ne sont pas plus efficaces qu'une série classique. Et ça, c'est important de le savoir. Ça peut être sympa quand tu t'ennuies dans tes séances, etc., ou quand tu manques de temps. Par exemple, dans le programme débutant, il y a quand même pas mal de supersets, mais c'est pour te permettre de mettre assez de volume sur 2 jours pour pouvoir quand même progresser, mais que tes séances ne durent pas trop longtemps. Elles durent en général en moyenne 1 heure, et ce qui est vraiment assez bien. Est-ce que j'ai une pause en fin de mouvement? Ça, c'est important. Ouais, je me connais bien. Ce qui découle de ce que je viens de vous dire juste avant ma série, c'est que
Il ne faut pas forcément se fier aux sensations pour savoir si une série ou un exercice est efficace parce que, par exemple, quand vous faites des séries super longues, comme ici 15-20, ou quand vous allez faire des maxi sets sur le hip thrust, vous allez faire genre 30 répétitions, bien sûr que vous allez sentir vos fessiers brûler, mais ça ne veut pas dire que c'est plus efficace qu'une série de hip thrust où vous êtes à 6-8 répétitions, où vous allez du coup presque pas sentir de brûlure au niveau des fessiers, mais sera tout efficace. Si évidemment les deux séries sont portées proches de l'échec. Et encore quand on débute ça, il ne faut pas forcément s'en préoccuper, juste donnez-vous à fond. Vous devez réussir à vraiment distinguer la sensation de l'efficacité. Un exercice où vous allez sentir fort vos fessiers, c'est le seated hip abduction. Donc vous savez l'exercice, vous êtes assis et vous poussez vos jambes vers l'extérieur. Vous allez sentir une brûlure ici. Moi aussi, quand je débutais, je pensais que c'était un exercice miraculeux pour les fessiers. Or pas du tout, ça travaille le piriforme. C'est un muscle stabilisateur. Donc c'est un tout petit muscle qui n'est pas visible. Quand vous le développez, vous développez un muscle qui n'est pas visible, donc qui ne va pas vous faire prendre des fessiers. En fait, il est juste à l'intérieur ici. Et donc vous allez sentir une brûlure, mais vous n'allez pas sentir une brûlure au niveau des fessiers, mais au niveau du piriforme. Et donc c'est pour ça que c'est important de distinguer aussi la sensation de l'efficacité. Et c'est pas en fonction de la sensation qu'un exercice est efficace ou non. D'ailleurs, si vous développez trop votre piriforme, vous pouvez avoir des douleurs au nerf sciatique, et ça c'est pas très sympa. Une autre chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que le travail en unilatéral, c'est vraiment primordial. Et vous devez, en général, en moyenne, ça veut exactement dire la même chose, oui, le cerveau ne monte plus très bien au... Effectivement, le sang ne monte plus du tout au cerveau en fin de séance. Bref, c'est hyper important d'avoir en moyenne au moins un exercice unilatéral par séance. Oh, j'y suis arrivée. Donc ici, je fais le leg extension en unilatéral pour éviter d'avoir tout déséquilibre, ou si vous avez des déséquilibres, les fixer. Ici, j'ai un petit déséquilibre que j'ai presque plus, je suis trop contente, au niveau de la jambe gauche, donc du quadri gauche. Donc je commence toujours par le quadri gauche et puis je prends un petit peu de repos avant de passer à l'autre jambe. Si t'as pas de bonne résolution, je te propose de faire comme moi et d'arrêter de skip les mollets. Voilà, on va travailler les mollets ensemble. Pendant que je te dis l'avant-dernière chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer la salle de sport, qui est que l'hygiène de vie est super importante. Oh punaise, je sens les 10 km que j'ai couru hier. En gros, quand tu vas faire une séance de musculation, tu vas endommager tes muscles, mais pour qu'ils se reconstruisent par la suite et du coup que tu aies les effets bénéfiques de la séance de musculation que tu as fait, il faut que tu aies une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire assez dormir, pas trop de stress, manger assez de protéines, manger équilibré en général, pour que tes muscles se reconstruisent et en fait qu'ils soient plus volumineux, plus forts, etc. Il n'y a rien de pire que les mollets, je suis désolée. Je sais pas si tu savais, mais si tu consommes vraiment pas assez de protéines, quand tu vas faire une séance de musculation, au lieu de construire du muscle, tu vas en détruire. Parce que tu vas endommager tes muscles, mais il n'y aura pas assez de nutriments pour qu'ils puissent se reconstruire et devenir plus forts, donc ils deviendront plus faibles. Et toi aussi. C'est dommage, c'est ballot, c'est pas le but de faire de la musculation. Donc même si tu es en déficit calorique parce que ton objectif c'est de perdre du gras, je te recommande quand même de faire attention à avoir une alimentation équilibrée et à consommer assez de protéines. Alors je vous préviens, je triche pas, je mets 20 kg que d'un côté et pas 10 de chaque. C'est pas pour vous mentir, c'est juste que j'ai la flemme de charger les deux côtés et que ça revient presque au même. Bon, faites pas comme moi, et pas la flemme, mais j'ai la flemme. Je suis désolée. J'ai fini ma séance, enfin, c'était super long parce que je devais poster sur Insta, je devais vous filmer la vidéo YouTube, vous filmer la séance pour Insta. Enfin bref, une galère, mais je suis trop contente. C'était une trop chouette séance et je suis super motivée pour me donner encore plus à fond sur mes séances en 2024. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que construire du muscle, ça prend du temps et qu'il ne faut pas espérer avoir une transformation de dingue en quelques mois à peine. Personnellement, je me souviens quand j'ai commencé à aller à la salle régulièrement, donc été 2021, il m'a quand même fallu quelques mois pour voir de réels gros résultats. Alors certes, après seulement quelques semaines, je voyais des résultats au niveau de mes performances, etc. Mais physiquement, ça a pris plusieurs mois. Je dirais bien au moins 4 mois pour que je commence vraiment à avoir une sacrée différence. Et du coup, faut pas vous comparer aux réseaux sociaux, faut pas vous comparer aux autres que vous voyez à la salle. Chacun son rythme, chacun son parcours, chacun son histoire. La personne qui soulève 120 kg sur son squat, elle a commencé comme vous, elle a commencé avec juste la barre, elle a commencé en faisant des erreurs. C'est super important que vous vous concentrez sur votre transformation, votre parcours à la salle de sport et d'ailleurs en dehors. Je vais vraiment finir cette vidéo sur cette petite note positive en vous disant que vous en êtes capable. Ne vous mettez pas trop la pression, mais voilà, vous en êtes capable, donnez-vous-en les moyens et donnez-vous à fond à la salle, soyez régulière et vous allez voir les résultats, vous allez obtenir les résultats que vous désirez. N'oubliez pas que les programmes sont dans la barre d'infos. Bisous!